Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment mémoriser une grille d'accords. Apprendre une grille d'accords lorsque l'on débute, c'est toujours un peu délicat. Il faut mémoriser les différents accords, il faut les entendre, et puis il faut être capable de créer des lignes intéressantes. Alors pour cela, on a différentes solutions. Soit on apprend tous nos accords un à un. C'est un processus qui est long, qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs années. Ou alors on peut faire un raccourci et puis se servir de modèles préexistants. Donc pour vous aider à faire ça, j'ai créé une méthode qui s'appelle Parcours d'accords sur Oléo. Vous retrouvez un extrait sur votre écran. Donc la petite introduction que je vous ai jouée, c'était en fait le début de cette méthode. Et tout est basé uniquement sur des arpèges. Donc on voit bien qu'on peut déjà faire une impro qui sonne en jazz simplement en utilisant les notes qui font partie des arpèges. Alors une erreur que l'on peut faire lorsque l'on débute, c'est qu'on va juste monter et descendre les arpèges. Par exemple, ici sur le morceau Oléo, on a sur les 4 premiers accords, ça va faire Si bémol majeur 7, Sol 7, Do mineur 7, Fa 7. Donc je pourrais très bien juste les monter. Ou les descendre. Donc c'est très bien pour un premier contact avec la grille, pour commencer à l'apprendre. Mais très rapidement, on va être limité et ce n'est pas là-dessus que vous allez développer votre vocabulaire et que vous allez développer des phrases intéressantes. Alors je vais vous montrer maintenant comment je fais pour construire des phrases qui sont un peu plus intéressantes grâce à des petites astuces qui sont toutes simples et que je vais vous montrer ici dans cette vidéo. Alors la première chose que je fais, c'est d'utiliser des motifs répétés. Si on regarde ici sur la partition, vous avez les notes Do, Ré, Fa, La. Donc ça monte et je redescends avec un grand écart sur l'accord de Ré mineur 7, Do, Ré, Fa, La. Et bien je fais la même chose juste après, je fais le même dessin. Je monte et je redescends avec un écart un peu plus grand avec les notes Si, Ré, Fa, Si. Et là j'utilise des notes qui font partie de l'accord de Sol 7. Donc si j'enchaîne les deux, eh bien on a le même motif qui se répète, ça crée une certaine logique qui guide l'oreille et donc c'est intéressant à l'écoute. Juste après, j'ai un nouveau motif, donc qui est différent, celui-ci, où je pars d'une note, je descends, je fais une assez grosse montée et je redescends. Donc Si, Sol, Mi bémol, Si bémol. Et je fais le même schéma sur l'accord de Fa 7, donc avec des notes qui font partie de Fa 7, et je reproduis le dessin, et ça va faire La, Fa, Do, La. Donc vous noterez aussi que je fais attention lorsque je passe d'un motif à l'autre, que les notes soient le plus conjointes possible. Donc quand je fais Si, Sol, Mi, Si, donc Si bémol, Sol, Mi bémol, Si, et que je vais vers La, Fa, Do, La, entre le Si bémol et le La, elles sont juste à côté. Ça permet, encore une fois, de mieux guider l'oreille. Donc si je vous joue toute la ligne, vous allez voir que dès que j'approche un premier ou un troisième temps, je l'approche avec une note conjointe. Donc une note juste à côté. Une deuxième astuce que l'on retrouve ici, c'est d'explorer le registre sur des périodes de temps plus ou moins longues. Donc là, sur l'équivalent d'une mesure à peu près, on va passer du Fa dièse grave jusqu'au Fa aigu, donc quasiment 2 octaves en à peine une mesure. Ça va donner un côté aérien à votre ligne mélodique, même si toutes les notes sont juste basées sur des arpèges. Eh bien, encore une fois, ça rend le discours intéressant.
Donc voici à quoi ça ressemble si je joue ces notes lentement. Voilà, c'est une très bonne astuce que vous pouvez aussi retrouver sur un motif descendant. Donc là, je prends un peu plus mon temps. Sur 2 mesures, eh bien, je descends. La note la plus haute sera le sol aigu. Et puis, on va jusqu'au la grave. Donc, on a encore quasiment 2 octaves en l'espace ici de 2 mesures et sur un motif qui est globalement descendant. Et enfin, une dernière astuce qui fonctionne très bien, c'est d'utiliser des arpèges brisés. Donc par exemple, ici, sur un accord de Sol7, vous n'avez que des notes qui appartiennent à Sol7. Et en fait, les arpèges brisés, c'est un peu comme les gammes en tierces. Vous sautez une note sur 2 qui font partie ici de l'arpège. Donc au lieu par exemple de dérouler l'accord de Sol7 qui fait normalement Sol, Si, Ré, Fa, on va le dérouler ici sur 2 octaves. Eh bien, vous pouvez alterner et faire Sol, Ré, Si, Fa. Donc, on saute une note sur 2, on revient, et puis on monte comme ça en escalier. Ça, on peut très bien le faire en montant et en descendant. Et sur cette partition, eh bien, on a un arpège brisé en descendant. C'est ainsi que, en combinant ces différentes astuces tout au long d'un morceau et en utilisant simplement les arpèges, que vous allez commencer à construire des phrases qui sont vraiment intéressantes et de façon très simple. Ça a aussi l'avantage donc de vous faire mémoriser vos grilles d'accords tout en vous amusant un peu plus. Donc si vous voulez en apprendre plus sur cette méthode, je vous invite à simplement aller regarder sur mon site coursdetrombone.com. Et si vous voulez que je vous offre encore plus d'astuces pour vous améliorer en improvisation au trombone, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description et vous aurez accès au kit de démarrage du trombone jazz. Grâce à ce kit, vous allez être capable d'apprendre les bases pour être capable d'improviser correctement et connaître les différents outils nécessaires à l'improvisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!